de bagarre au niveau de ses appuis, au niveau du soutien quand le bassin passe au-dessus du pied, pour peut-être résister à la dégradation qui va les affecter en fin de parcours. Mais la jeune Jamaïcaine a été impressionnante dans son attitude de course, le fameux relâchement dont je vous parle, et Dina Asher-Smith peut-être va arbitrer tout ça de près ou de loin. En tout cas, un gros virage à attendre de la petite Britannique. Quel casting pour cette finale du 200 mètres. Quel casting. Vous restez avec nous bien sûr. Derrière, il y aura la finale du 110 mètres avec 3 Français au départ. Et puis en termes... Encore une fois, c'est une Américaine. Elle a été très forte aux sélections, donc il ne faut pas la négliger quand même. Daphne Schippers, tout en relâchement lors des 2 premiers tours. La néerlandaise, médaillée d'argent sur 100 mètres ici à Pékin en 10,81. Record des Pays-Bas. Sur l'euphorie, Alexandre, de sa performance incroyable sur 100 mètres, c'est un petit peu aussi un des facteurs qui peut l'aider à d'abord franchir la barre des 22 et peut-être aller chercher l'or. Ellen Thompson pour la Jamaïque. Une progression hallucinante cette année. Sur 100 mètres, elle est passée de 11,17 à 10,84. Et sur 200, de 23,23 à 22,10. Elle aussi a beaucoup progressé. Dina Asher-Smith, la Britannique, elle n'a que 20 ans, 22-12 en demi-finale. Elle a battu son record. Elle n'est plus qu'à 200e du vieux record de Grande-Bretagne, détenu depuis les Jeux de Los Angeles par Smallwood Cook en 22-10. Il devrait passer de Visa Trépas 30, loin de là. En l'absence d'Alison Félix, qui s'est réservé sur le 400. Allez, c'est parti, finale du 200 mètres. Un grand jour peut-être pour les Pays-Bas, avec Daphne Schippers. Et la petite Anglaise qui est sortie comme une bombe. Dina Asher-Smith qui est partie très vite également à l'entrée de la ligne droite. Magron également. C'est Magron qui est en tête. C'est Magron avec Ellen Thompson désormais. Daphne Schippers qui entame sa remontée. Schippers qui remonte. Schippers qui remonte et qui va s'imposer. Schippers. Exact. 65. Et Campbell qui prend la 3e place. Oh le chrono 21,65 Stéphane. Plus 0,2, c'est peut-être le deuxième chrono. C'est la 4e femme la plus rapide de l'histoire sur 200 mètres. 21,65. Oh là là, c'est phénoménal. Alors record d'Europe bien sûr, record d'Europe. Eh ben oui, et la 4e paire de tous les temps pour Daphne Schippers. Marita Koch et Heike Drechsler sont dépassées. Elles sont enfin. archivées. Les Allemands de l'Est archivées. C'est pas pour vous déplaire ça. Ah c'est clair, phénoménal, je vous ai dit. 21,63, c'est corrigé. Elle est donc la 3e de tous les temps désormais, non plus la 4e. Avec un record des championnats, on va en rajouter. Ellen Thompson en 21,64 et Campbell 3e. Exploit record continental, record d'Europe pour la néerlandaise, à qui on pouvait imaginer aller chercher le record de Christine Aron sur le 100 mètres. Eh bien, elle a déjà été chercher celui sur sa distance naturelle. Et record des championnats, record d'Europe. Effectivement, à la bagarre, j'avais raison d'imaginer qu'elle pouvait faire la différence parce qu'elle est solide. Vous allez revoir, à chaque fois qu'elle pose le pied, c'est raide, c'est un vrai piston. Indéformable. Et Veronica Campbell aux 2. Mais quel championnat pour la Jamaïcaine, 4e du 100, 3e du 200 alors que personne ne l'attendait. Extraordinaire. Daphne Schippers est entrée dans l'histoire. Stéphane, on revoit cette course parce qu'elle est déjà culte, déjà mythique. Oui, Magron, on la voit pas, mais voilà, elle est à gauche de l'écran, c'est elle qui sort en tête. Elle a fait un virage extraordinaire et regardez, on voit pas Veronica Campbell qui est déjà très haute. Regardez le virage qu'elle a fait, la Jamaïcaine, et regardez la néerlandaise qui revient imperceptiblement sur Thompson, qui se crispe et qui la passe au cassé dans les 3-4 derniers mètres. Alors Thompson, il va falloir la surveiller notamment sur son proche avenir parce que 1 seconde et demie en un an et pour arriver à ce chrono phénoménal, plus d'1 seconde et demie même, 21,66. Il y a un record national, je vous dis, à la 5e place pour la jeune. C'est vrai que la néerlandaise, elle est en train de craquer à nouveau. Elle a pleuré pour une médaille d'argent. Alors imaginez pour l'or et un record historique. 21,63, elle a archivé. Et puis battre les Américaines, les Jamaïcaines. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Grande finale. Et regardez encore ce départ de Thompson et surtout de McBrown, l'américaine à l'extérieur. Phénoménal. Et regardez Veronica Campbell là. Elle sort, elle est en 3e position. L'américaine au 8 avait fait également un beau virage, mais elle n'a pas tenu la ligne droite. Tarmo qui termine en 22,31. Et regardez les appuis, la qualité des appuis. Le bassin bien fixé. Elle ne se désunit pas, elle ne se déforme pas. Alors que regardez, les temps de contact de la Jamaïcaine sont beaucoup plus longs.
alors que la néerlandaise est brève au sol, toujours électrique. Oh, c'est incroyable ce qu'on vient de voir. Incroyable. C'est même pas le record de Jamaïque hein, pour Alden Thompson, 21,66. Et toujours Merlin Oté en 21,64. Et oui, Merlin Oté, parce qu'à l'époque, elle était jamaïcaine. 91, hein, oui, bien sûr. 91 et c'était à Bruxelles. À l'époque, 3 athlètes d'un coup, et notamment la Jamaïcaine Campbell Brown, Oh la là doyenne là. à 33 ans, qui va chercher la médaille de bronze. C'est la seule dans les 5 premières à pas battre son record, et évidemment il est haut perché. Ouais, 21,74.